Aujourd'hui, c'est une grosse journée événementielle puisque c'est la journée de restitution de toutes les activités, de toutes les actions liées à l'éducation pour un développement durable. Donc les actions, elles sont essentiellement tournées sur la gestion des déchets, mais c'est aussi l'occasion de montrer tout ce qui est fait. C'est un projet que l'on avait déposé il y a 3 ans auprès du conseil régional dans le cadre des lycées 21. Et donc on est parti sur une utopie de devenir un des premiers établissements, ou le premier établissement à passer à zéro déchet. Il y a des actions de récupération du papier qui est imprimé que d'un côté pour faire des petits carnets de brouillon. Il y a du papier recyclé. Il y a l'utilisation du papier pour faire de la ouate de cellulose, donc de l'isolant. On est toujours dans l'esprit de on ne jette pas et on essaie de valoriser. Les secondes GT en EATDD ont travaillé avec les associations locales sur consommer autrement. Donc certains ont choisi les vêtements. On a choisi la mode, donc les habits, et pour montrer qu'à partir d'habits anciens qu'on ne veut plus forcément porter, on peut les relooker, leur donner une nouvelle vie en les customisant à notre manière. Au début, j'étais là en pointillé et sur la fin, je suis venue plusieurs fois pour justement les aider à concrétiser les idées qu'elles avaient commencé à collecter. Donc ils finissent par un petit défilé de mode à la fin de la journée. Ensuite, il y a des actions autour des déchets alimentaires. Puis la valorisation de ces déchets-là avec cette année un gros travail sur la création d'un poulailler de quartier. Un poulailler de quartier qui permet pour nous de réduire de manière forte les déchets de la cantine scolaire, de faire un travail pédagogique puisque ce sont des élèves de différentes filières. Ils ont conçu effectivement et réfléchi à ce projet qui est de mettre 20 poules sur un poulailler de 160 mètres carrés. Les premières sapates, on leur a proposé de faire une étude de faisabilité. Ce résultat est allé vers les SPAV et vers les habitants. Donc aujourd'hui, on a 6 familles très investies d'habitants qui vont s'occuper des poules pendant les week-ends et les vacances scolaires. C'est un bon prétexte pour faire de la pédagogie de projet et puis pour faire du lien à l'intérieur de l'établissement. Il faut changer le regard à ce niveau-là. C'est les enfants qui vont mettre en place toutes ces solutions, qui vont mettre en place un nouveau modèle justement de consommation et puis de production. Donc si toutes les écoles faisaient ça, ce serait gagné. Dans l'établissement, on est sur des actions de développement durable depuis au moins 2007. Là, on est vraiment sur un projet triannuel pour arriver à ce zéro déchet, mais ça fait déjà bien longtemps qu'on réfléchit à être un peu un lycée modèle, un peu un référent aussi au niveau régional sur tout ce qui touche le développement durable. Il y a eu une petite baisse de régime à un moment donné. On a cherché ce qui existait, on a fait venir Supagro avec des élèves ingénieurs. On a fait un positionnement pour voir où on en était et comment on pourrait évoluer. Cet établissement avait cette culture-là de répondre à des projets sans forcément de cohérence. Donc on s'est mis autour de la table et on a essayé de mettre du sens, on a essayé de mettre de la cohérence à notre action. Et donc ce positionnement nous a permis de bâtir le socle qui permet de voir quelles sont nos ambitions communes, quelles sont nos volontés, quelles sont les directions que l'on veut se donner. Et ça, c'est reparti. Bon, il a fallu un petit boost pour repartir de plus belle. Et là, on est vraiment sur une vraie dynamique qui implique énormément de personnel. On est à chaque réunion du comité, on est au moins 15 personnels. Et puis les élèves, bon, là, c'est un peu plus épisodique, mais on a quand même des élèves qui sont là à chaque fois. Donc ce tiers-temps, je l'ai depuis cette année. L'établissement là, et c'est moi qui l'assume. Mais je m'impliquais déjà pas mal. Et là, on a eu un volet supplémentaire sur la pédagogie qui permet vraiment de travailler un peu plus de façon approfondie et plus efficace avec toutes les équipes. Sans le tiers-temps, rien ne serait possible. C'est vrai que le diagnostic nous a permis de savoir vers où on voulait aller. Le diagnostic a laissé entrevoir des forces mais aussi des faiblesses.
Et c'est vrai que bon, les forces, on était dans l'action, donc c'était plutôt intéressant. Les faiblesses étaient clairement sur la gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui s'occupe, qui centralise, qui mette en œuvre cette politique qui est lourde à porter. Mettre en place la pédagogie de projet, c'est complexe, c'est compliqué. Il y a quelques années, il y avait des adultes qui ne se sentaient pas du tout impliqués, même si dans leurs cours, ils pouvaient faire de l'éducation au développement durable, mais ils n'en avaient pas conscience. Là, tout le monde est impliqué. Quand je fais un appel à candidature, quand je dis on va faire une réunion pour tel projet, il y a toujours presque trop de monde, mais parce que j'ai eu le temps d'aller voir les gens, d'aller solliciter, d'aller dire tiens, on pourrait faire ce projet comme ça, les élèves ont eu telle idée, est-ce que ça t'intéresse ? S'il n'y a pas le relais, et j'avais pas le temps de faire ce relais jusqu'à présent. Donc le tiers-temps, là-dessus, a bien fonctionné. On a peu de demandes pour partir en formation de la part des enseignants, mais il y a une volonté malgré tout de se professionnaliser avec un public qui évolue. Et cette pédagogie de projet, c'est quelque chose qui est difficile à mener. Difficile, c'est peut-être pas le terme qui convient, mais c'est complexe. Et la complexité, ça s'appréhende, et notamment à travers les formations. On était davantage sur de l'action pure, et là on essaie vraiment d'impliquer les élèves dans la conception, dans la réflexion, dans la conception, et puis même d'essayer de transférer leurs compétences dans d'autres situations. Donc on travaille sur le volet pédagogique, et on a eu donc une formation sur la pédagogie constructiviste. On essaie d'arriver à ça. On a eu cette première formation qui a donné des bases. Et là, les équipes sont en train de travailler à rédiger des documents qui vont permettre une analyse de pratique et une construction des futures actions pour l'année prochaine. Moi, la seule chose que j'ai pas bien cernée, c'est le lien avec le territoire pour le ATDD. C'est le seul truc où j'ai pas trop. Ah mais si, c'était là, c'était local. Non mais la situation problème, on en trouve une et après on. Mais la situation problème, on va pas rester longtemps dessus, elle va déclencher juste. Je crois que je perçois la nécessité de formaliser tout ce qui était implicite et que voilà, tout ce que je pensais qu'on n'avait pas besoin d'écrire. Et du coup, je me dis, voilà, dans des séances où on fait des bilans avec les élèves, toutes ces séances collectives où on discute de oui, mais pourquoi c'est pas comme ci, pourquoi c'est comme ça, c'est ça qui doit être formalisé et ça, j'en avais pas forcément conscience. Donc, ça m'apporte vraiment ça, cette nécessité de mettre noir sur blanc ce qui est le plus important en fait. Les outils clés, enfin, c'est surtout ça qui doit rester les connaissances sont pas forcément importantes. Il ne faut pas qu'elles restent. Ils peuvent aller les chercher où ils veulent les connaissances. Par contre, comment on décrypte un processus, un problème à résoudre, comment on a fait, ça doit rester. Sur quels critères on se base. Donc c'est vraiment les outils co-construits qui doivent rester. Et peu de choses, du coup. Il y a énormément de profs qui veulent assister à mes cours aussi. Qui n'ont pas pu être à la formation sur la pédagogie constructiviste et qui me disent « mais moi je veux voir comment tu fais ». Donc ça c'est bien aussi. Non, il y a eu une émulation, vraiment grâce au tiers-temps parce que j'avais pas le temps de faire tout ça jusqu'à présent. Puis on n'en parlait pas forcément. Donc ouais, c'est positif, c'est très positif.